Quels sont les différents types de troubles de l'articulation? Les troubles de l'articulation, également appelés troubles phonétiques, touchent plus d'enfants et d'adultes que la plupart des gens ne le pensent. En fait, environ 10% seulement de la population en général présente un langage parfaitement normal, c'est-à-dire qu'elle est totalement exempte d'imperfections tonales ou de troubles de l'articulation et de la phonologie. Chez les enfants, les troubles de l'articulation sont le plus souvent associés à des troubles neurologiques dus à des complications à la naissance ou à des affections médicales héréditaires qui peuvent affecter la parole, telles que la neurofibromatose et la fibrose kystique. Par contre, la parole chez les adultes se modifie le plus souvent plus tard au cours de la vie en raison d'un accident vasculaire cérébral, d'un traumatisme cérébral ou de l'apparition d'une démence. Cependant, des troubles de l'articulation peuvent également apparaître chez les adultes et les enfants sans aucune cause spécifique connue. La classification la plus courante des troubles de l'articulation est simplement appelée troubles de la voix. Bien que les troubles de la voix englobent un plus grand nombre de problèmes que l'articulation, certaines de ces difficultés peuvent avoir une incidence secondaire sur la qualité de la parole. Par exemple, une qualité vocale anormale due à une blessure, à une maladie ou à l'ablation chirurgicale du larynx provoquera probablement des troubles de l'articulation en plus des difficultés de régulation du volume, du ton et de la hauteur de la parole. Les autres troubles de la parole généraux pouvant affecter négativement l'articulation comprennent le bégaiement et l'encombrement, qui se caractérisent respectivement par la répétition involontaire de mots ou par un rythme irrégulier de la parole. Ces facteurs sont importants puisqu'un pourcentage élevé de personnes présentant de tels troubles présentent également des troubles de l'articulation. En outre, ceux qui ont des difficultés de langage réceptif sont susceptibles d'adopter des schémas phonétiques incorrects en raison de leur incapacité à traiter et à apprendre les sons de manière adéquate. Cela peut être dû à une déficience auditive ou à une incapacité à distinguer les différents centres des sons particuliers. Par exemple, les enfants atteints de troubles de l'articulation ont souvent des problèmes avec certaines consonnes et peuvent les prononcer de la même manière lors d'un événement linguistique appelé effondrement des phonèmes. De même, les troubles de l'articulation peuvent provenir d'une compréhension altérée de la parole due à une forme de lésion cérébrale, telle qu'un accident vasculaire cérébral. Outre que la reconnaissance de la parole est affectée dans de tels cas, l'incapacité de produire de la parole se produit également. Ce type de trouble de l'articulation acquise est appelé aphasie. Cependant, si la parole devient difficile en raison de la difficulté à avaler suite à un accident vasculaire cérébral ou à un trouble neurologique, on parle alors de dysphagie. La dysarthrie est un autre trouble de la parole qui peut également se développer après un accident vasculaire cérébral ou une lésion cérébrale. Cependant, la dysarthrie provoque des troubles de l'articulation dus à une faiblesse ou à une paralysie des muscles faciaux. La dysarthrie se manifeste également chez les personnes atteintes de troubles neurologiques progressifs, tels que la maladie de Parkinson, la paralysie cérébrale, la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Lou Gehrigh. Bien que des troubles de l'articulation puissent survenir pour diverses raisons, les scientifiques progressent régulièrement dans l'identification de facteurs génétiques spécifiques. En fait, le Journal of Neurodevelopmental Disorder a récemment publié les résultats d'une étude faisant partie d'un programme de 20 ans conçu pour étudier les causes génétiques des troubles de la parole et du langage. L'étude a confirmé des découvertes antérieures selon lesquelles ces troubles sont liés au gène KIA0319 du chromosome 6.